À la suite, les vols selon autorisation. Alors, à qui ça s'applique? Vous êtes exploitant professionnel, mais vous ne pouvez pas voler en catégorie ouverte parce que vous voulez parfois en dehors au-dessus de 120 mètres ou dans des zones restreintes. Vous ne volez pas toujours selon les conditions des scénarios standards nationaux S1, S2, S3. Les scénarios européens STS01, STS02 ne sont pas toujours adoptés à votre besoin, et donc, et parfois, donc, du coup, vous devez demander des autorisations spécifiques ou des laissez-passer à la DSAC. Dans ces cas-là, vous devez demander une autorisation d'exploitation à la DSAC. Les modalités sont très similaires à ce qui existe aujourd'hui, la SORA en plus. Alors, qu'est-ce que la SORA? La SORA, ça veut dire Specific Operations Risk Assessment. Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que c'est destiné à la catégorie spécifique. C'est une méthodologie de sécurité qui a été créée pour objectiver l'instruction des demandes d'autorisation. C'est assez complexe à appréhender et clairement, ce webinaire n'a pas vocation à être un cours sur la SORA. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas nécessaire pour les exploitants qui voleront en catégorie ouverte, c'est pas nécessaire pour les exploitants qui voleront en catégorie spécifique suivant les scénarios standards nationaux et les futurs scénarios standards européens. Et c'est pas nécessaire non plus pour les exploitants du S qui vont décliner une PDRA existante. Et je vais parler après, je vais dire ce que c'est une PDRA. Et donc, il resteront les quelques exploitants qui voudront commencer un nouveau type d'opération qui n'est pas prévu dans les cas précédents. En gros, et à la louche, 99,9% des exploitants n'ont pas besoin de connaître la SORA. En fait, les seules personnes qui ont besoin de connaître la SORA, c'est la poignée d'exploitants, on en a peut-être une vingtaine par an, qui vont demander à la DSAC échelon central des autorisations pour vraiment un nouveau type d'opération qui a été, voilà, un nouveau cadre d'opération qui n'a pas été prévu. Alors même lorsqu'on n'est pas en scénario standard, le HASA a prévu qu'on puisse définir des cadres qui permettent de faciliter la rédaction et la rédaction d'une étude de sécurité et donc la demande d'autorisation. Elle a défini des études de sécurité prédéfinies ou Predefined Risk Assessment. Ça, c'est quand vous voulez hors scénario. Donc ces PDRA, ce sont des déclinaisons de la SORA pour un type donné d'opération. Donc ce ne sera pas déclaratif, il faudra demander une autorisation d'exploitation, mais l'intérêt, c'est que le PDRA va recenser toutes les conditions techniques et opérationnelles à appliquer pour bénéficier de l'autorisation d'exploitation. Donc, il n'y aura pas besoin, en fait, de refaire l'étude de sécurité, il y aura juste besoin de remplir les exigences de la PDRA concernée. Alors, par exemple, vous avez la possibilité, voilà, de voler selon les modalités d'un scénario standard sans drone de classe C5 ou C6. Mais évidemment, si vous demandez une autorisation d'exploitation, ça dépendra de la capacité de la DSAC à vous les délivrer, et donc, ce sera quand même beaucoup moins flexible qu'en mode déclaratif au travers d'un scénario standard européen. Vous avez le vol hors vue longue distance de type OGE, en zone ségrégée ou non. Vous avez des opérations de type surveillance, de type de sites industriels qui sont proposés par certaines sociétés. Voilà, à partir du moment où vous envisagez une opération qui est rattachée à un PDRA existant, ou à une PDRA existante, ce sera de nature, vous déclinez juste les conditions techniques et opérationnelles de cette PDRA et ça facilite considérablement l'instruction. Donc ça facilite l'élaboration du dossier de demande, en particulier de l'étude des sécurités. Ça permet d'harmoniser les pratiques en Europe, puisque finalement les PDRA sont européens et donc sont déclinés de la même manière d'un pays à un autre. Les exigences sont les mêmes. Et puis bien sûr, ça accélère le processus d'approbation par la DGAC. Donc ça, c'est une possibilité intéressante. Alors à plusieurs reprises, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'avenir du scénario S4. Comme je vous l'ai dit, il ne peut pas être maintenu à compter du 31 décembre 2020 parce qu'il n'est pas compatible avec une certaine disposition de la réglementation européenne. Je vous l'ai mise ici, vous pourrez aller la voir.
le passage en régime, donc on est obligé de passer dans un régime d'autorisation. On a commencé, on l'a déjà fait, par délivrer une autorisation spécifique selon la réglementation nationale à chaque exploitant S4 actuel à partir du 31 décembre 2020 et qui sera valable jusqu'au 31 décembre 2021. On ne peut pas maintenir la validité d'une autorisation nationale au-delà du 31 décembre 2021. Cette autorisation nationale, elle capitalise sur ce que l'on sait du S4 aujourd'hui, donc elle est basée exclusivement sur les exigences nationales et le niveau de sécurité que l'on connaît aujourd'hui qui est satisfaisant. Par la suite, après le 31 décembre 2021, on ne va pas pouvoir continuer avec cette autorisation délivrée suivant les modalités nationales. Et donc, dans le courant de l'année 2021, il va falloir basculer dans un régime d'autorisation d'exploitation suivant la réglementation européenne. Alors, ça tombe assez bien, c'est pas un hasard. On a une PDRA qui est à l'étude en ce moment, qui va faire l'objet d'une consultation normalement à la fin de l'année, le HASA nous a dit, pour donc qui s'appelle PDRA. Alors je crois qu'elle a changé de nom, mais au PDRA 05, je crois que c'est le nom. Voilà, et donc il va recenser les conditions qui permettront de faire du vol hors vue. Alors ça sera pas tout à fait le scénario S4 tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais du faire du vol hors vue longue distance. En revanche, la principale préoccupation, notamment lorsqu'on a échangé avec le HASA et les États membres sur ces questions-là, c'est sur la gestion du risque R. Et donc, on va devoir prendre des dispositions supplémentaires. On travaillera avec les constructeurs sur le sujet, puis les exploitants travailleront avec les constructeurs sur le sujet pour l'amélioration de la surveillance du ciel, avec possiblement l'équipement d'un ADS-B-in, d'un FLARM-in sur les télécommandes pour pouvoir détecter le trafic environnant. L'amélioration de la notification vis-à-vis d'autres usagers. Aujourd'hui, on notifie les vols hors vue au MINARM, ministère des Armées, mais il est possible que on ait à notifier ces vols à d'autres entités parce que ça permettra d'améliorer la conscience globale du risque. Et puis alors plus tard, pas cette année parce que c'est pas encore mature, vous aurez le Detect and Avoid qui pourra équiper certains UAS. Vous aurez l'USpace ou l'UTM, voilà, des espaces, des services supplémentaires qui seront proposés. Tout ça toujours dans le but d'améliorer le risque R. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, enfin retenir de cette slide, c'est qu'au 31 décembre 2020, on peut continuer, les exploitants S4 qui étaient exploitants avant cette date peuvent continuer à opérer jusqu'au 31 décembre 2021. Et là, dans l'année qui vient, il y a un travail à faire pour pouvoir renouveler suivant une autorisation d'exploitation au sens européen du terme.